Shalom. Que la puissance du Saint-Esprit soit dans vos maisons par ce message. Merci d'être connectés à ces minutes d'édification spirituelle de la communauté des universités de la foi en Jésus-Christ, plateforme missionnaire pour l'affranchissement et le perfectionnement de saints. Soyez tous bénis. Prophètes mineurs et majeurs, je voudrais quelque part vous édifier par ce moment. Prophètes mineurs et majeurs. Je ne parle pas des petits et des grands prophètes de l'Ancien Testament qui se différencient par la mission et par les textes. Je suis dans le contexte du Nouveau Testament. Prophètes mineurs. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11. La Bible dit, le Saint-Esprit, quand il est venu à l'église après la Pentecôte, il a compris que l'église avait besoin de dons. Et il a commencé à distribuer les dons à qui il veut. Je dis bien à qui il veut. Et entre autres, nous voyons beaucoup de dons être distribués. Dons de parler en langue, interprétation des langues, dons des prophéties, dons des miracles et des guérisons. Et il y a aussi un don qu'on appelle les dons de prophétie. Le prophète mineur est celui qui est du nombre de 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 10. Lui, il fait partie des personnes qui ont reçu des dons sans appel. Il peut ne pas être appelé, mais il a ce don-là. Il voit, mais il est limité. Le prophète majeur selon Ephésiens chapitre 4, verset 10 à 14, la Bible dit là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui distribue comme il veut, mais c'est lui qui est descendu, il est monté, il s'est choisi des gens qu'il a prédestinés à être des personnes qui travailleront pour l'épanouissement du corps de Christ et à encadrer aussi les prophètes mineurs. Entre autres, nous avons les pasteurs, les évangélistes, les apôtres, tout ce monde-là, ainsi que les prophètes. Lui, c'est le prophète majeur. Les prophètes majeurs, on les retrouve dans 1 Corinthiens, Ephésiens plutôt, chapitre 4, versets 10 à 14. Plusieurs points les différencient, bien-aimés. Il y a plusieurs différences. Entre autres, l'appel, vous le savez. Un prophète majeur a reçu un appel, mais un prophète mineur n'a pas d'appel. Il exerce quelque chose sous la direction d'un prophète majeur ou d'un pasteur ou d'un évangéliste. Alors nous avons entre autres les facultés prophétiques réunies. Un prophète mineur n'a pas beaucoup de facultés prophétiques, mais il a une faculté ou deux prophétiques. Nous en parlerons dans d'autres édifications. Nous avons aussi le message prophétique, mais aujourd'hui, je vais plus statuer sur le voir et le pouvoir. Je dis bien, écoutez-moi, le voir et le pouvoir. Les prophètes mineurs voient, mais ne peuvent rien faire. Le prophète mineur a la capacité de sentir, de comprendre, de tomber en transe, de dire, ainsi parle l'Éternel. Dieu m'a dit, mais tout ce que Dieu lui dit, dans la plupart des cas, il n'a pas le pouvoir de le changer. Il n'a pas le pouvoir de faire des choses. J'ai vu le diable, je vois un sorcier, mais tu lui donnes le sorcier, il est incapable de délivrer le sorcier. Tu lui donnes quelqu'un de mort, il est incapable de ressusciter les morts parce qu'il a le pouvoir de voir et d'aller chez celui qui est majeur, afin que celui-là puisse l'aider à remédier à la situation. Pourquoi vous avez été déçus? Parce que vous êtes allés vite en besogne chez une personne qui a vu, mais qui n'a pas le ministère. Il est prophète majeur, mineur, ne lui donnez pas le travail de majeur. Ton pasteur peut ne pas avoir le temps de prophétie, mais il est capable de libérer une énergie que toi, le prophète mineur, que tu n'as pas. Le prophète majeur, par contre, lui, il voit et il peut faire quelque chose. Il a le voir, il a le pouvoir. Ça veut dire que quand Dieu l'appelle, comme il appelle Jérémie, dans Jérémie chapitre 1, verset 1 à 10, il dit, je te donne de pouvoir. Je place mon feu dans ta bouche. Tu peux détruire, tu peux arranger, tu peux planter, tu peux arracher. Vous comprenez la différence? Je veux que vous compreniez. Il a le voir, il a le pouvoir. Moïse pouvait voir, il pouvait parler et il pouvait faire. Frères et sœurs, quand, bien-aimé dans le Seigneur, Samuel arrive devant David, il dit, je te dis, tu deviens roi. Et pendant qu'il parlait, l'Esprit de Dieu quitte Saoul et entre en David. Et Saoul était occupé par les puissances des ténèbres. Le voir et le pouvoir. Le prophète mineur voit, mais ne peut rien faire. Il va te faire rentrer dans des jeûnes, dans des retraites, dans des prières pendant 3-4 mois. Oui, il a vu quelque chose de vrai, mais il n'a pas le pouvoir de faire quelque chose pour toi. Vous mourrez déçus parce que quelque part, vous ne savez pas qu'il y a le voir et le pouvoir. Prophète mineur et majeur. Prophète mineur et majeur, frère. Élisée pouvait voir et il pouvait faire.
Il a déclaré aux Syriens, je vois que vous êtes là, mais je vois que les anges sont là. Pour preuve, je vous frappe d'aveuglement. Il a vu et il a fait. Dis-moi, depuis que ton prophète mineur a vu ce qu'il a vu dans ta vie, qu'est-ce qui change? Rien. D'intercession en intercession, de retraite en retraite, Jésus voyait et il faisait. Il avait le pouvoir de voir et de faire. Dans le nom puissant de Jésus, que Dieu mette sur vos chemins des vrais prophètes majeurs. Que Dieu mette sur vos chemins des vrais prophètes. Fini, bien-aimé, cet ohu-bohu médiatique des faux prophètes. Il est temps, bien-aimé, qu'on arrête avec cette anathémisation du ministère prophétique qui est tombé sous l'anathème à cause des ignorants et des gens de mauvais cœur. Que la grâce de Dieu vous bénisse. Mineur ou majeur, c'est à toi de discerner qui tu es et dans quel groupe tu te trouves. C'est à vous de discerner qui est celui qui t'encadre. Shalom. Jérémie Noé Mukumbi Wangata, prophète dans les ministères. N'oubliez surtout pas notre rendez-vous du 20 décembre 2024 à 17h. Shalom.